Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter les encres de chez Action. Et j'ai de la chance parce que j'ai trouvé les 6 paquets qui existaient au niveau des couleurs. Alors, les couleurs, voilà, il y a les 6 nuances. Donc la première, c'est les nuances de vert. La deuxième, c'est les nuances de bleu. La troisième, c'est les nuances de rose et violet. La quatrième, le orange et les jaunes. Après, la cinquième, c'est noir et les gris et le blanc. Et la sixième, c'est tout ce qui est rouge et un peu rosé, un peu couleur... ouais, peut-être peau là, mais bon. C'est pas du tout les couleurs qu'il y a sur les encres. Et dans ce pack, donc du coup... il y a 3 encres normales et une métallique à chaque fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces encres? Ils ont la forme des encres Memento. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne les ai pas en ma possession, mais j'en ai entendu parler. Donc, je vous ai fait un petit nuancier. On va les pousser. Donc voilà ce petit nuancier. Donc je les ai fait par couleur en fait. Ici, tout ça, c'est tout ce qui est métallique. Et derrière, ici pareil métallique. Et après vous avez les couleurs normales. Donc voilà. Je vais essayer de vous rapprocher pour voir si vous voyez les encres métalliques. Oh, est-ce que vous allez les voir même plus près? Non. Alors, je suis un peu désolée pour mes mains, elles sont un peu caca. On fait de la rénovation dans ma cour. Non, vous voyez rien. Alors à l'œil nu, on les voit plus. Peut-être celle-là qu'on voit un petit peu. Vous voyez? À l'œil nu, on voit mieux. Hein. Celle-là, on voit qu'il y a un peu, ouais. Même pas celle-là, on voit rien du tout. Celle-là, oui, regardez. On voit un petit peu, hein. Et celle d'en haut, pareil, on voit un petit peu. Sur les encres, on retrouve le numéro et le nom de la couleur. Voilà. Et sur celle métallique, c'est bien précisé. Je vais en prendre une autre. Alors la marque, là vous avez le numéro, vous avez le nom de la couleur, et là c'est marqué Metallic Ink. Et là, le numéro, le nom, et là juste Chalk Ink. Et que là c'est bien marqué métallique. Donc déjà vous savez où aller la métallique. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Ah oui. Je vais prendre une encre e-ink que j'ai, si elle veut bien s'enlever. Alors oui. Voilà, je la referme pour pas qu'elle sèche. Donc voilà. Les e-ink, moi, c'est les toutes petites que j'ai. Et là, la Memento, elle est petite aussi, comparée à ma main. Voilà ce que ça peut donner. Voilà. Et la zinc, c'est à peu près la même chose, sauf que celle-là, elle est en carré. Les zinc, on voit que il y a une bonne épaisseur de mousse. Je ne sais pas comment on appelle ça, ou on va dire de la mousse, où il y a l'encre imbibée dessus. Et on voit qu'il y a pas mal d'épaisseur. Je vais pas aller... Vous voyez, c'est bien imbibé. Que ceux d'Action. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, mais un pack comme ça de 4, vous les trouvez à Action à 99 centimes. Bon, après, comme ça, on a l'impression qu'elle est grosse, tout ça, mais en fin de compte, elle est très fine, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, un peu de lumière, vous voyez. Elle est fine quand même, quoi, mais bien imbibée.
Bon, on va dire que pour 99 centimes, on va pas se plaindre. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, on va faire une petite comparaison. Alors moi, j'ai faire la comparaison avec les 3 angles que j'ai, donc celle d'Action, les E-Ink Die, et je vais vous faire aussi avec, si elles veulent venir, alors, voilà. Et j'ai les E-Ink Pigments, donc alors pour les pigments, le capuchon il est transparent, et pour les E-Ink Die, le bouchon est opaque noir. Donc on va faire une petite comparaison. On va essayer de prendre les mêmes couleurs. Ça serait plutôt pas mal. On va faire ça. Et on va prendre similaire à peu près. Moi, je pense que ça devrait le faire. Alors voilà. Je vais prendre mon tampon avec une mousse propre, si j'en ai. Voilà. Et après, on va faire un petit test avec l'eau aussi. Alors, je vais commencer avec la E-Ink Die. Donc, je prends ma couleur. Voilà. Ouais. Je vais venir sur la feuille. Mettre ma matière. Et après, on peut l'étendre. Vu. Voilà. On va faire la E-Ink Pigment. Je prends de la matière. Alors la E-Ink Pigment, elle est... l'encre se met plus vite sur la mousse. On va la mettre là. Voilà. On referme pour pas que ça sèche. Et on va faire celle d'Action. Alors pareil, je prends de la matière. Elles sont très très bien imbibées, celles d'Action. J'ai déjà essayé moi-même. Alors, je vais prendre un stylo, j'arrive. Alors, ici on a dit que c'était la E-Ink Die. Pardon. E-Ink Pigment. Et là, c'est la Action. Encre. Donc voilà. On va faire pareil pour... Est-ce que vous voyez bien? Voilà. On va faire pareil l'application avec une brosse. Voilà, moi je prends une feuille et je frotte et j'enlève. Vous avez vu? Voilà. Alors on imbibe bien. Et on va faire pareil. J'ai appuyé un peu trop sur ma brosse. Voilà.
Je nettoie ma feuille. On va faire pareil avec la pigment. Hop. Vous avez vu, la matière, elle se dépose tout de suite, hein, les pigments. Alors, ce qui est bien, quand ça fait des marques, on peut repasser dessus et on peut revenir travailler pour essayer d'avoir le moins de démarcation possible. Voilà, je renettoie. Dès que vous changez d'encre, nettoyez bien soit votre tampon mousse, soit votre brosse. C'est important pour pas que les couleurs se mélangent. Là, on va faire avec celle d'Action. Vous avez vu? Ah, ça imbibe bien aussi, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et on rapplique de la même manière. Donc voilà. Alors, pour les ink dye, on peut avoir un petit effet avec l'eau. Donc je vais essayer ça tout de suite. Par contre, c'est pas une feuille, c'est une feuille d'imprimante, donc je sais pas si ça va fonctionner. Je vais cacher les deux autres pour pas qu'elles en aillent dessus. Voilà, je sais pas, j'en ai peut-être mis un peu trop. Les pigments, on va faire pareil, mais ça va pas fonctionner. Et celle d'Action, on va voir si elle fonctionne avec des projectiles d'eau. Voir si ça fait pareil que pour la dye. Voilà, on va attendre que ça sèche. Je reviens. Donc me revoilà. Alors, on va faire un même test, là, le même test, mais en mettant... Alors, je sais que la E-Ink Pigment, c'est... On peut l'aquareller. Alors, on prend son encre. Moi, je vais essayer de la mettre quelque part... Là, on va la mettre là. Voilà. Je remets sur ma palette. Voilà. Je prends mon réservoir à... Mon pinceau à réservoir, pardon. Et je viens prendre la matière. Et on peut venir l'aquareller. Voilà. On peut faire ça aussi. Après, on va essayer avec la die. Mais la die, normalement, elle n'est pas conçue pour être aquarellée. Voilà, refermez bien vos pads à chaque fois pour pas que ça sèche. On va prendre pareil la matière. On peut l'aquareller, mais c'est pas conçu pour à la base. Et celle d'Action, on va la mettre là. Voilà. Et on vient prendre la pigmentation. Et on va la mettre là. Ah ouais, belle pigmentation. Bon, après, ça ne s'accordelle pas non plus à l'infini. Mais belle pigmentation. Donc voilà. Bon, après là, ça a traversé parce que tout simplement parce que j'ai projeté beaucoup trop d'eau avec mon
pulvérisateur. Et sinon, là, les deux autres, même celle d'Action, elle n'a pas du tout traversé. Là, c'est la die, l'Easing Die qui a traversé, mais c'est de ma faute. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce petit test-là avec l'eau? Alors, avec la Easing Die, donc celle-là, avec le bouchon transparent, opaque noir, on peut avoir des petits effets, vous avez vu, de gouttelettes. Ça peut faire sympa. Là, ça n'a pas fonctionné avec les Easing Pigment. Et pour celle d'Action, eh bien, écoutez, ça n'a pas fonctionné du tout. Par contre, pour l'aquarellé, ça peut être sympa. Aquarellé, qu'est-ce que ça peut donner aquarellé? Hop, on prend son pad et on l'applique sur sa palette. On prend son pinceau. Hop, je le nettoie. Je prends la pigmentation. Alors, je pense que... Ah ouais. Ouais. Si. Je pense qu'on pourra l'aquareller. Maintenant, avec un pad, avec un tampon mousse. Alors, on a ici. Alors, on va faire celle d'Action. Vous avez vu, les couleurs sont quand même bien intenses. Hein. Super bien pigmentées. Je vais revenir nettoyer ma feuille en dessous. Mon tampon en dessous. Voilà. Je vais vous prendre une Easing. Faut que je trouve de la jaune déjà. Est-ce que... Voilà, elle est là. Là, je vais vous prendre du jaune en die. Bah là, la voilà. Alors, en pigment. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Là, c'est la Easing Pigment. Bien sûr, plus pigmenté. Et la die. Alors j'adore la die parce que la Easing Die parce que tout simplement on peut faire des éclaboussures avec l'eau en fait. Donc là il y a celle d'Action, la Easing Pigment et la Easing Die. Voilà, les couleurs sont vraiment top. Hein. Celle d'Action, celle d'Action correspondrait plus pour moi au Easing Pigment. Pour moi. Après, ils en disent pas plus. Donc voilà. Bah, écoutez, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!